Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la vidéo de la semaine dernière. Comme je vous l'avais indiqué, il restait encore beaucoup de travail à faire au jardin, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'avais commencé le nettoyage des bacs, c'est-à-dire que j'avais retiré les éventuelles cultures qui étaient sur la fin, pour ensuite retourner la terre, surtout enlever tout ce qui est mauvaises herbes. Nous ici, ce qu'on a en pagaille, c'est du chien-dent. Et puis, une fois le nettoyage fait, je viens planter un engrais vert et je laisse donc le bac tranquille pour toute la saison hivernale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle engrais vert? En fait, c'est un semis qu'on vient faire entre deux cultures qui produisent, sachant que l'engrais vert, lui, n'a pas une vocation à produire une quelconque récolte. Par contre, il a de nombreux avantages. D'une part, il est très couvrant, ce qui permet au sol de ne pas rester à nu pendant toute la saison hivernale. D'autre part, le sol continue à travailler. Le système racinaire de l'engrais vert va éviter au sol également de se compacter. Pendant toute sa période de croissance, c'est aussi un abri et un garde-manger pour les insectes du jardin. Ensuite, un peu plus tard dans la saison, une fois que l'engrais vert a bien poussé, on va pouvoir venir le faucher avant qu'il ne parte en graines pour éviter d'être envahi. Ça, c'est pas non plus le but du jeu. On va en profiter pour récupérer toutes les tiges fauchées pour s'en servir de paillage. Et au printemps suivant, juste avant de démarrer nos plantations de cultures potagères productives, on va complètement détruire l'engrais vert, c'est-à-dire qu'on va le broyer et l'incorporer à la terre. En se décomposant, il va fertiliser le sol qui accueillera les nouvelles cultures. Je vais maintenant m'occuper de nettoyer le poulailler. Il s'agit aujourd'hui d'un nettoyage tout à fait classique, c'est-à-dire que je retire l'ancienne litière pour en mettre de la propre. Comme d'habitude, j'utilise les copeaux ou la paille, ça dépend de ce que j'ai utilisé, directement au pied des arbres ou alors dans les bacs de culture. Par contre, si vous souhaitez voir un gros nettoyage de poulailler et de poules, oui, je vous laisse une vidéo que j'avais faite sur le sujet l'année dernière. Je continue à utiliser les copeaux à l'intérieur du poulailler. Par contre, au niveau du pondoir, maintenant je vais leur remettre de la paille parce que c'est quand même ce qu'elles préfèrent. L'élevage de poules, franchement, c'est vraiment pas sorcier. J'étais un petit peu anxieuse avant d'en avoir parce que c'était la première fois. Mais bon, finalement, il n'y a vraiment rien de compliqué. À partir du moment où vous leur fournissez de la nourriture en pagaille, parce que les poules, ça mange énormément. Un abri sécurisé contre les prédateurs, donc ça peut être des fouines, des renards, des rapaces. Ça peut être aussi des mulots qui ne sont pas prédateurs de poules bien évidemment, mais là qui vont venir leur manger les graines. Donc quand vous placez l'enclos, faites en sorte qu'il n'y ait aucun accès, que ce soit par les côtés, par le sol ou par le toit. Et ensuite, il leur faut de l'eau fraîche, changer régulièrement. Et puis, si c'est possible, évidemment, un accès à l'extérieur pour qu'elles puissent aller gambader et picorer, ce qui est quand même leur passe-temps favori. On va s'approcher maintenant de la saison des pluies, donc pour éviter d'avoir un sol à l'intérieur de l'enclos complètement boueux, ce qui est déjà pas cool pour les poules et pas cool non plus pour nous quand on vient leur donner à manger ou quand on vient faire le nettoyage, je viens poser une bâche par-dessus. Alors vous voyez comme je galère parce que tout seul c'est une galère. Non, pas d'applaudissements, merci. En fait, c'est pas pratique d'utiliser les sangles comme ça parce que le seul moyen que j'ai de les fixer, c'est de réussir à attraper le tube de l'enclos qui est posé au sol, fixer le crochet à cet endroit-là et venir nouer de l'autre côté le bout de la sangle. C'est vraiment pas évident, surtout quand on est tout seul.
Donc il va falloir penser à un autre système par la suite pour pouvoir faire ça rapidement, sans avoir à utiliser de sangles, mais plutôt des tendeurs, ce qui serait beaucoup plus rapide. Any ideas? J'ai déjà ma petite idée. Voilà pour ce qu'il y avait à faire au niveau de l'enclos des poules. C'est du travail quand même, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est du donnant-donnant. En retour, j'ai quand même des œufs tous les jours. Un œuf! Ah ouais, donc grosse arnaque en fait. Je plaisante bien évidemment, les poules ont des périodes sur lesquelles elles pondent moins que d'autres. Et plus elles vieillissent, moins elles pondent de toute façon. Regardez-moi ces pots de colle. Alors maintenant j'applique le blanc arboricole sur tous les arbres fruitiers du jardin. C'est un traitement antifongique à base de chaux qui va donc prévenir la formation de champignons. Donc avec un pinceau, on en met bien sur tout le tronc jusqu'à la base des charpentières. Il faut éviter de l'appliquer juste avant qu'il pleuve, en fait, c'est la seule précaution à prendre pour éviter le lessivage. Là, je l'ai fait le matin, en sachant que l'après-midi, il ferait assez chaud avec un peu de vent, donc ça a vite séché. Place au nettoyage des framboisiers. Alors, il y a plein de trucs qui sont fatigants à faire au jardin, mais alors franchement, je crois que les framboisiers, c'est ce qui est de pire. Je ne sais pas par quelle magie, mais en plus, c'est la zone qui est la plus envahie par le chien-dent dans tout le jardin. En plus, ça pique, donc on se fait lacérer les bras. Un vrai régal. En réalité, il y a un cercle vicieux qui s'est installé sur cette plate-bande, c'est-à-dire que vu que je sais qu'elle est pas cool à entretenir, j'y vais quasiment jamais. Du coup, le chien-dent, lui, il vient tout le temps. Je les rabats de moitié, je coupe à la base les tiges qui sont complètement sèches et j'éclaircis les pieds qui sont trop denses de façon à laisser circuler l'air, à laisser pénétrer le soleil pour favoriser leur croissance, tout en diminuant l'apparition et la propagation des maladies. Voilà pour la plate-bande de droite, qui est la plus courte des deux. Autant dire que je vais bien m'amuser sur la deuxième. J'ai tout un tas de palettes stockées juste devant la plate-bande, faut dire que honnêtement ça n'encourage pas à venir l'entretenir. Donc on va commencer par aller mettre ça ailleurs pour faire un peu de place. J'ai fini de nettoyer la deuxième plate-bande de fruits rouges et ici il me reste vraiment très peu de pieds. Mais finalement c'est pas étonnant parce que c'est pas assez entretenu, c'est pas assez arrosé, c'est complètement envahi et étouffé par le chien-dent. Donc ça veut dire qu'il faudra en replanter l'année prochaine, même si là j'ai profité de la taille pour faire quelques boutures, c'est quand même pas suffisant. Pendant ce temps, le blanc arboricole a commencé à sécher. Vous voyez la quantité de chien-dent que j'ai retiré au pied des framboisiers et encore, j'ai pas fait un désherbage hyper profond.
Je fais un tas avec tous les végétaux qu'on va pouvoir broyer, pendant que les poules sont trop contentes d'être à l'air libre, avec beaucoup plus de place que ce qu'elles ont d'habitude. Je vais maintenant retirer les pieds de poivron et les pieds d'aubergine qui ne vont plus produire de toute façon. Et les poules qui font semblant de désherber les framboises alors que c'est moi qui me suis tout tapé. Toujours en train de galérer pour retirer les tiges de tournesol. Et comme pour les autres bacs, je les nettoie, je vais semer de la moutarde et les laisser tranquilles pour tout l'hiver. Et pendant que j'étais occupée à nettoyer ce bac, il y a les poules qui en ont profité derrière mon dos pour aller mettre la pagaille dans la botte de paille qui est sous la serre. Et là, elles sont en train de me retourner la deuxième plate-bande de framboisier. Tranquillement, au grand jour, en bande organisée, tout va bien. Encore plus en galère avec les aubergines. Maintenant que je revois les images, je comprends pourquoi j'ai eu mal au dos après avoir fini tout ça. Et pour finir, je sème des salades dans un des deux bacs sous la serre. Alors comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on a récupéré toute la terre qui était dans les bacs de fraisier. Du coup, j'ai un niveau ici qui est plus élevé, ce sera plus pratique pour les cultiver. Et en plus, la terre est de bonne qualité, elle est pleine de matière organique, donc je pense que ça devrait leur plaire. C'est la première fois que je fais un semis de salade, donc si je vois que ça fonctionne bien, j'en referai régulièrement, de quoi en avoir pour nous et aussi pour les poules. Le soleil commence à se coucher, moi j'aurais passé toute la journée au jardin. Ça m'aura pris pas mal d'heures, c'est vrai, mais bon, faut dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire avant l'arrivée de l'hiver. Le plus important, c'était de bâcher absolument l'enclos des poules parce qu'une fois qu'il commence à pleuvoir, après, c'est trop tard. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose de faite. Et je suis également bien contente d'avoir pu planter 3 arbres supplémentaires et d'avoir réussi quand même à nettoyer la majorité des bacs potagers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous attends dans les commentaires.